Hey, je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau point lecture. Nous sommes aujourd'hui le 17 août et je vais te parler du dernier livre que j'ai lu. Il s'agit du tome 2 de la saga Vampiria de Victor Dixen. Dans le précédent point lecture que tu trouveras juste ici, je te parlais du tome 1 qui m'avait vraiment séduit et que j'avais vraiment adoré, et il me tardait de me plonger dans ce tome 2. Ce que j'ai fait donc directement, et j'avoue que ce tome 2 il m'a bien plu aussi. On est toujours donc embarqué dans ce monde de vampires. Les ténèbres règnent, la nuit est maître. Nous suivons donc Jeanne qui est devenue l'écuyère du roi. Le roi va lui donner une mission car un nouvel ennemi débarque. Il donne une mission à Jeanne ainsi qu'à deux autres écuyers, et cette mission c'est de retrouver cet ennemi. Cet ennemi se fait appeler Hécate et aimerait en tout cas devenir vice-reine de Paris. Le roi bien entendu n'est pas du tout d'accord, il veut être le seul maître à bord, et elle menace comme ça de, si le roi n'accède pas à sa demande, de lâcher des armées de ghouls. Donc les ghouls c'est une espèce de monstre qui a été créé en même temps que les vampires. Elle arrive en fait à les contrôler parce que normalement les ghouls, eh bien personne ne peut les contrôler. Ce sont des espèces de bêtes, d'humanoïdes, ouais vraiment quelque chose un monstre quoi, qui se nourrit en général de chair humaine morte, mais qui s'attaque aussi aux vivants. Personne ne peut les contrôler, mais elle apparemment y arrive. Le roi aimerait bien savoir comment elle fait parce qu'il aimerait s'emparer de ce pouvoir. S'il parvient à s'emparer de ce pouvoir, eh bien il deviendra le maître, presque le maître du monde, parce que celui qui arrive à contrôler les ghouls, eh bien disons qu'il devient presque invincible. Jeanne évidemment c'est pas ce qu'elle veut, donc elle va tout mettre en œuvre pour trouver donc la dame, c'est la dame des miracles. Elle s'appelle la dame des miracles, mais donc Hécate. Et la tuer pour ne pas que le roi puisse l'interroger et s'emparer de ce pouvoir. Évidemment il y a plein d'épreuves qui vont survenir. Ce que j'aime bien dans les romans de Victor Dixen, c'est que tu as donc un fil rouge, tu as l'intrigue principale du roman, mais tu as aussi des intrigues secondaires qui viennent se greffer à l'histoire. C'est plein de rebondissements, c'est plein de suspense. Jeanne se met toujours dans des situations pas possibles. Elle s'en sort, hein, voilà. Parfois c'est un peu abracadabrant, mais j'ai trouvé que dans ce tome 2, la façon dont elle s'en sortait était un peu moins, on va dire, abracadabrant que dans le tome 1. Parce que c'est vrai que dans le tome 1, il lui arrive quand même pas mal de bricoles, et à chaque fois, elle se tire d'affaire, et elle a une chance vraiment de gueux, quoi. Ici, elle a de la chance, mais peut-être un petit peu moins. En tout cas, c'est peut-être un peu plus plausible. Voilà, moi j'ai trouvé que ce tome était très sympa, je l'ai lu très vite, je me suis complètement laissée embarquer, c'est très rythmé, c'est très fluide, en fait vous vous ennuyez pas du tout au cours de votre lecture parce qu'il se passe tout le temps quelque chose, et quand une scène se termine, ça démarre avec autre chose, et en fait tu sais pas t'ennuyer en lisant ce livre. Il y aura bien entendu un tome 3, je ne sais pas quand il va sortir, c'est un peu frustrant. J'imagine qu'il va bien falloir une année pour qu'il sorte, en général ce sont les délais. Ici le tome 2 est sorti au mois de mai 2021, donc je pense que avant l'été prochain ça va être compliqué de pouvoir accéder à ce roman. Même si j'ai lu cette saga, le tome 1 et le tome 2 ici pendant l'été, je conseille quand même pas trop de lire ces livres là pendant l'été. J'aurais nettement préféré lire cette histoire en hiver, au mois de novembre, même au mois de décembre, parce qu'en fait déjà l'histoire se déroule au mois de décembre, donc il fait froid. En plus ça se déroule beaucoup la nuit puisqu'il y a les vampires, les créatures de l'ombre, du coup t'as un peu une aura comme ça froide et noire, lugubre, et voilà, pas propice à lire en été quand t'as du soleil. Bon après ici en Belgique disons que le soleil on sait plus trop ce que c'est, hein, parce que cet été on en a quasiment pas eu, mais je regrette un petit peu de l'avoir lu cet été parce que je pense que je l'aurais encore plus apprécié si je l'avais lu au mois de novembre ou pour tu sais, la saison d'Halloween. Je trouve que c'est un très bon livre à lire pour ce moment là, mais bon voilà, les choses ont fait que je l'ai découvert maintenant. Mais si vous devez le lire, si vous souhaitez le lire, je vous conseille vraiment plutôt de le lire en hiver. Alors ils disent aussi que c'est roman jeunesse. Alors je sais pas très bien à quel âge il conseille de lire ce livre, mais je trouve que c'est quand même un petit peu sombre et un petit peu glauque, hein, parce que tu as quand même des scènes de pendaison, etc. qui sont un peu... ouais, c'est hard quand même, hein. Bon, j'ai déjà lu peut-être
J'ai déjà lu pire, mais c'est quand même hard. Donc moi je donnerais peut-être pas ça à lire à quelqu'un de moins de peut-être 14 ans, parce que même 15 ans, 14-15 ans, parce que je trouve que c'est quand même un peu glauque par moment. Donc voilà pour cette saga. Dans la seconde partie de la vidéo, je vais te parler de ma lecture qui est le livre d'Olivia Ruiz qui s'intitule La commode au tiroir de couleurs. Si tu veux connaître mon avis sur cette lecture, n'hésite pas à regarder la suite de la vidéo. Et coucou, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 23 août et je voulais te parler de mes dernières lectures. J'ai terminé tout d'abord La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz. C'est un roman que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. J'étais très intriguée. Alors Olivia Ruiz, moi je la connaissais quand elle a participé en fait à la Starac en 2001. J'avais 14 ans à l'époque. Oui ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et en fait je l'aimais beaucoup dans ce cadre là, dans le cadre de l'artiste qui fait des chansons. J'aime beaucoup ses textes. Sa plume m'avait toujours beaucoup séduite par rapport à ses chansons. Et donc du coup j'étais très contente de la retrouver dans un roman. Je me suis dit que ça allait me faire le même effet. Eh ben pas vraiment. Alors ce roman, je vais pas dire que je l'ai pas aimé. Je l'ai apprécié, j'ai trouvé ma lecture agréable, mais c'est le genre de roman que je vais vite oublier. Tu sais, c'est vite lu, vite oublié. En plus il est pas très long, il a environ 200 pages. Ça se lit extrêmement vite. Alors en fait on va suivre ici l'histoire de la grand-mère de l'héroïne, hein. C'est pas la grand-mère d'Olivia Ruiz mais c'est voilà, il y a une héroïne et on suit en fait l'histoire de sa grand-mère. Elle hérite en fait, donc l'héroïne hérite d'une commode avec tout plein de tiroirs de couleurs avec des petites clés. Cette commode appartenait à sa grand-mère, elle n'a jamais su ce qu'il y avait dans cette commode et donc là elle va découvrir le temps d'une nuit tout ce que renferment ces petits tiroirs. Du coup on va replonger en fait dans le passé de la grand-mère et on va découvrir de son enfance au moment où elle est obligée de quitter l'Espagne avec ses deux sœurs jusqu'à sa mort en fait. Donc si tu veux c'est un roman très contemplatif, il n'y a pas d'intrigue, tu suis simplement l'histoire d'une vieille femme. C'est un peu, t'as l'impression que c'est un roman autobiographique ou biographique en tout cas. T'as l'impression qu'Olivia Ruiz parle de sa grand-mère. J'ai un petit peu essayé de regarder sur internet s'il y avait si c'était une histoire vraie. Alors ça l'est pas, apparemment Olivia Ruiz ne connaît qu'une certaine partie de son histoire familiale et elle a en fait un petit peu brodé autour de ça. Donc c'est vraiment une fiction. Comme je vous dis c'était sympa à lire, tu découvres l'Espagne, tu découvres voilà ces Espagnols qui arrivent en France avec toutes les difficultés que ça engendre, la bonne humeur des Espagnols, vraiment leur joie de vivre, etc. Enfin c'est sympa, c'est plein de couleurs. Mais voilà, il y a vraiment pas d'intrigue quoi, tu suis simplement la vie de quelqu'un, on te raconte la vie de quelqu'un. Du coup c'est chouette, mais c'est pas le truc tu sais, quand t'as fini tu te dis waouh j'ai appris un truc de fou, quel revirement de situation de dingue. Non, voilà, c'est juste un petit roman contemplatif qui est sympa. Alors par contre ce que j'ai reproché à la plume d'Olivia Ruiz, c'est que je trouve que son langage est très parlé. Il y a des phrases que j'ai dû relire plusieurs fois parce que franchement je ne les comprenais pas. J'ai eu beaucoup de mal avec certaines tournures de phrases, je trouvais ça très bizarre. Et ouais c'est un peu du langage parlé mais difficilement compréhensible par moment. Voilà, je sais pas, j'ai pas forcément accroché à sa plume. Contrairement à ses chansons que j'aime bien, là en tant qu'autrice, ça l'a pas trop fait. Voilà, donc roman sympa mais pas la lecture du siècle. Après ça j'ai décidé de lire encore un petit roman, c'est un roman de Terry Goodkind qui s'intitule Le Peuple Ciel. Alors c'est pas un roman à proprement parler, je pense que c'est plus dans la catégorie nouvelle parce qu'il y a je crois quelque chose comme 100 pages, 108 pages, un truc dans le style. C'est très court en fait. J'avais acheté ce roman lors de l'opération, comment ça s'appelle, All Star, je crois que c'est ça, oui, début juillet, fin juin, début juillet qu'il y a eu sur Amazon. Je l'avais eu pour 1,99 €. Et franchement, je vois pas l'intérêt de ce roman. Alors je suis assez triste parce que moi, Terry Goodkind, je suis super fan. J'ai les romans L'Épée de Vérité, donc la saga, c'est ma saga préférée de tous les temps, ce sont mes romans préférés. Je suis amoureuse de sa plume, de sa façon de voir le monde. Vraiment Terry Goodkind a eu une influence assez dingue sur ma vie.
Et là en fait je comprends pas l'intérêt de ce texte. Je dis c'est une nouvelle donc ça va très très vite. Bon déjà moi ça c'est pas le genre de truc qui me plaît, moi j'aime pas les nouvelles donc c'était déjà mal barre. Mais bon je me suis dit pourquoi pas, c'est Thierry Goodkan, j'aime bien sa façon d'écrire donc découvrons. Ben en fait non franchement pour moi il n'y a pas d'intérêt à cette histoire. En gros tu as une espèce de moralité dans l'histoire. T'en as deux. Tu as comme première morale de l'histoire le fait que tu as le droit de tuer pour te défendre. Même tu peux être le plus gentil possible, ne pas vouloir faire le mal. Si c'est pour te défendre, tu as le droit de, voilà, de te défendre, donc de faire du mal à ceux qui veulent te porter préjudice. Voilà, première moralité. Donc oui, c'est pas mal, oui. La deuxième morale, c'est que parfois, pour éviter un conflit, il vaut mieux discuter et discuter correctement ou en tout cas avec intelligence. Alors oui, je suis d'accord avec ça, mais la façon dont c'est présenté là dans le petit roman, c'est un peu pas trop plausible en fait. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Si tu veux, dans l'histoire, tu as différents peuples, tu es sur une planète un peu primitive, et donc tu as un peuple qui est le peuple Soleil, qui a pour loi le fait de ne jamais tuer. Donc ils ne peuvent pas tuer, ils ne peuvent pas faire de mal aux autres. Ce qui fait que tu as à côté le peuple loup qui là est un peuple très agressif, qui vole le peuple soleil, qui kidnappe des femmes, qui les viole, etc. Et en fait le peuple soleil ne fait rien pour contrer ça parce qu'ils peuvent pas, c'est dans leur loi, ils peuvent pas. Et donc à un moment donné, bon voilà, il se passe toute une série de choses dans l'histoire et tu as la prêtresse du peuple soleil qui, pour éviter le conflit, donc elle veut amener la paix entre les deux peuples, et donc pour éviter le conflit, elle a un très très beau discours. Et là t'as le peuple loup qui se plie à ce qu'elle dit. Mais quand tu vois que c'est un peuple qui est vraiment très barbare et très dans l'agressivité, la guerre, le combat, etc., c'est pas du tout plausible quoi, c'est pas plausible. Donc oui, ces petites morales sont très sympathiques et en soi il n'a pas tort voilà, de prétendre ça. Mais franchement le roman il n'a pas du tout d'intérêt, hein. L'histoire, l'intrigue, tout ça, c'est pas... il n'y a pas trop d'intérêt quoi. Vraiment t'as la prêtresse en fait qui décide d'aller sur la montagne pour invoquer le peuple ciel. Tu découvres que le peuple ciel, enfin je vais peut-être pas vous le dire parce que sinon je spoil le truc, mais étant donné que c'est super court tu vois. Bref, franchement passez votre chemin. Je crois qu'il est vendu en prix plein 4,99€. Je trouve que 5€ pour ça c'est clairement du vol. Moi je vous le conseille pas. D'ailleurs je suis même pas sûre que tu peux le trouver en format broché. Je crois qu'il est que en format numérique. Et franchement je trouve qu'il vaut pas du tout la peine. Donc je vous conseille absolument pas cette lecture. Sinon je me suis lancée dans un manga. Je crois que c'est la première fois que je vous présente un manga pour adultes sur ma chaîne. Je vous ai déjà montré les mangas chics que j'ai acheté à ma fille. Et là c'est un manga pour moi. Donc c'est la série Reine d'Égypte. Voilà voilà. Je vous ferai grâce de la prononciation du nom de l'auteur, hein. Je vous mettrai de toute façon le lien qui pointe sur Amazon si vous voulez vous acheter ce manga là. Alors en fait c'est un manga que j'ai vu tellement tourner sur les réseaux sociaux, sur les vidéos YouTube, sur Instagram, etc. Ça m'a tellement intriguée que du coup en fait j'ai essayé de... Je voulais pas le payer plein pot parce que je crois qu'un manga c'est 7,90€. Je voulais pas payer plein pot donc j'ai essayé de le trouver sur Vinted et en fait je suis trop contente parce que j'ai trouvé les 5 premiers tomes. La vendeuse les vendait 3,50€ le tome, donc pour 22€ environ. J'ai eu les 5 premiers tomes, donc je trouve que c'est une très bonne affaire. Ça m'arrange bien, donc du coup j'ai comme ça les 5 premiers tomes. Je pense qu'il y en a 8 en tout, donc ceux qui suivent je les achèterai 9, hein, voilà tant pis. Et en fait j'avais envie de lire ce manga parce que ça se déroule dans l'Égypte et en fait moi j'aime bien tout ce qui tourne autour de l'Égypte ancienne. Je trouve ça super intriguant et tout, j'aime beaucoup cet univers et voilà, ça avait l'air très sympa. J'ai lu le premier tome, hein. Effectivement c'est super sympa. Alors il y a plein de faits historiques, je sais qu'il y a certaines choses qui sont vraies, qui sont vraiment historiques réelles, et d'autres qui sont vraiment de la fiction quoi. Donc bon, il faut essayer de faire la part des choses. Bon, je vous avoue que je m'y connais pas forcément en histoire de l'Égypte antique, donc il y a des trucs que je suis pas trop sûre que ce soit vrai ou pas. Mais c'est quand même intéressant. Et puis alors les dessins, franchement vous avez des dessins mais qui sont magnifiques. Franchement
c'est quand même trop beau. Je trouve que c'est très bien dessiné, j'aime bien. Après j'avais vu plusieurs filles qui disaient que point de vue des dessins, elles avaient un petit bémol, c'était que les filles dans ce manga étaient très tu sais gros seins, petite taille, gros cul. Et en fait bah oui c'est vrai que de ce point de vue là je pense pas que les femmes étaient comme ça en ce temps là. Elles ne le sont d'ailleurs pas maintenant non plus hein. faut pas abuser. C'est pas un corps normal de femme, en tout cas ça représente pas ce qu'une femme, comment est une femme en fait. Donc bon voilà, point de vue des dessins de ce niveau là c'est un peu sexualisé. Mais bon sinon à part ça c'est très chouette. J'ai lu le premier tome et franchement je l'aime bien. Je l'ai lu en je sais pas 40 minutes dimanche pépère dans le divan. J'ai trop aimé, j'avais trop envie de continuer avec la suite, mais je me suis dit que j'allais te bouffer les 5 tomes en une journée, que c'était pas possible. Donc je vais un petit peu les voilà, les lire en jours séparés pour essayer de faire durer un peu la saga. Mais voilà, petit manga que j'aime beaucoup, ça faisait très longtemps que j'avais plus lu des mangas, ça me fait du bien, vraiment trop du bien de redécouvrir ça. Et voilà, je vous conseille, si vous aimez les mangas, si vous aimez l'Égypte antique, eh ben, je crois que ça vous plaira. Voilà par rapport à cette vidéo. Point lecture, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les lectures que je vous ai présentées. Est-ce que vous avez lu les mêmes livres que moi et quel a été votre avis sur ces lectures? Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!